Alors, cette vidéo pour vous expliquer la correction sur la partie du servomoteur. Donc, première question sur la partie du matériel. Quel est l'avantage des servomoteurs sur le moteur à courant continu? Ce sont deux moteurs différents qui ne sont pas utilisés pour la même chose. Savoir qu'un servomoteur, son avantage, c'est qu'on peut le positionner de façon précise et maintenir cette position, alors qu'un moteur à courant continu va fonctionner en continu à différentes vitesses. Donc, ils ne sont pas utilisés pour la même chose. Sur une voiture, le moteur à courant continu servira à faire avancer la voiture et le servomoteur servira par exemple à positionner les roues pour les virages. Ensuite, en technologie, on utilise des servomoteurs 9 grammes qui sont limités à une plage de 180 degrés. Ils peuvent aller entre 0 et 180 degrés, mais ni moins ni plus. Ils resteront forcément sur cette plage, ce sont les limitations qu'on a. Certains servomoteurs permettent d'avoir une rotation complète, mais ils sont très peu utilisés en règle générale. Le montage que vous devez faire, c'est celui-là. Vous allez simplement penser à bien brancher le plus et le moins et la commande sur une sortie PWM. Quelle doit être la durée de l'impulsion pour que le servomoteur aille à la position 90 degrés? 1,5 millisecondes, c'était donné dans le cours. Et par contre, pour 135 degrés, il fallait faire un produit en croix et on tombe sur 1,75 millisecondes. Je vous rappelle, 1 milliseconde pour la position 0 degré, 2 millisecondes pour la position 180. Donc 135, on est aux 3 quarts, 1,75. Dans le programme, que signifie délai 4000? Eh bien simplement, ça dit au programme d'attendre pendant 400 millisecondes, soit 4 secondes, ce qui permet au servomoteur de revenir à sa position, enfin de terminer son déplacement. Et le programme final, donc, il n'y avait pas grand chose à modifier par rapport au programme qui était donné, simplement il faut rajouter des lignes de commande, faire attention au délai de bien 1000 secondes entre chaque mouvement, sauf le premier qui est à 3000 parce que c'est l'initialisation. On va mettre le moteur en position initiale et après seulement on commence à le faire bouger de 30, 60, 90, 120 jusqu'à 180 degrés. Une fois à 180 degrés, il reprend la boucle, il se met en position initiale. Qu'est-ce que ça donne sur le logiciel? Démarrons la simulation. Il se met en position initiale et ensuite, toutes les secondes, il avance de 30 degrés. Jusqu'à aller jusqu'à 180 degrés, voilà, puis il revient en position initiale.